Et salut tout le monde. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de mon élevage d'insectes nourriciers. Alors c'est pas un tuto, je vais vous expliquer comment les élever, mais voilà, c'est pas vraiment un tuto. Donc là on a des vers de farine. Et à côté on a les Blatt Red Runner. On va commencer par les vers de farine. Moi ils sont dans une petite boîte comme ça, c'est des boîtes qu'on peut trouver dans les jardineries animaleries. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a du pain dur. On a du pain dur pour leur servir de nourriture. De la salade, là j'en ai plus, mais normalement ils ont de la salade pour les hydrater. Donc dans le fond c'est de la farine qu'on peut mélanger avec du blé. Moi je vais la remettre après, voilà. Alors là j'ai pas nettoyé. Je voulais vous montrer comme c'est. Je veux pas faire exprès de nettoyer pour faire une vidéo. Je voulais vraiment vous montrer comme c'est. Donc au niveau de la reproduction. Donc, alors ça c'est les larves en fait, les vers de farine, c'est des larves qui ont d'abord été pondues par les adultes, le ténébrion. Donc l'adulte, là j'en ai pas d'adultes, je peux pas vous les montrer, mais quand j'en aurai, parce que là je vais en avoir, je vous les présenterai. Donc c'est un scarabée noir en fait. Il va pondre. 10 jours après, il va sortir une petite larve, donc en gros, ça, un petit ver comme ça, vous voyez. Ouais, je vais en prendre un. Ça mord pas, c'est pas comme les vers Morio. Et hop, un petit ver comme ça. Et après, ce ver, bah, il va manger, il va grossir jusqu'à atteindre son stade maximal où il va faire une nymphe. La nymphe, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ça, c'est une nymphe qui a intérêt à ça. Et après, ça va tout simplement se transformer en cocon. Et après, au bout de quelques jours ou de semaines, je sais plus trop, ça va se transformer en adulte. L'adulte, c'est un petit scarabée noir, donc le ténébrion. Pardon. Et après, donc il va sortir, voilà, il va éclore au bout de 10 jours, il va manger, voilà. C'est très simple à élever. Alors par contre, petite parenthèse, hein, c'est très bien pour nourrir les menthes religieuses, les fourmis, les oiseaux. Par contre, les reptiles, ça ne présente aucun intérêt de nourrir ça, les vers de farine pour les reptiles. C'est vraiment hyper gras. Ça ne présente aucun apport, par exemple comme les grillons, les renards, ça n'a absolument aucun apport alimentaire, c'est nul. Voilà, je préfère vous le dire. Bon bah je pense que j'ai tout dit. De toute façon c'est pas compliqué à élever, hein. Sur internet vous pouvez trouver des fiches d'élevage. Voilà. Par contre pour les reptiles, oui, moi c'est surtout pour mes oiseaux et tout que je voilà. Par exemple les colombes lumachelles que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo peuvent s'en nourrir. Ensuite, on va passer au Blatt Red Runner. Alors moi c'est une boîte que j'ai choisie. Pourquoi je l'ai choisie? D'abord parce que hop, vous voyez, elle s'ouvre que d'un côté. Elle peut s'ouvrir d'un côté et pas de l'autre. Donc c'est très bien. Là il y a des bouts de carton. En fait c'est pour faire une bonne aération. Ensuite donc voilà. Alors la salade il va falloir que je la change. Donc au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'on a? Croquettes pour chiens, carottes, salade. Je leur donne de la pomme. Je peux leur donner je peux leur donner en légumes. Je peux leur donner carottes, salade. Je peux leur donner de l'endive. Je peux leur donner voilà, enfin après, au niveau des fruits, donc de la pomme, de la banane, de l'orange, voilà. Bon, les fruits, pas trop. Après, au niveau carné, parce que c'est quand même des animaux qui sont omnivores, on va leur donner des croquettes pour chiens, des croquettes pour chats, des paillettes pour poissons, on peut leur donner ça. Et dans le fond, c'est quoi? Alors, c'est pas de la farine pour poussins, c'est des petits granulés pour pas les poulets, mais les jeunes poulets. En fait, quand les poulets sont plus poussins, quand ils sont plus gros qu'un poussin, ils se nourrissent de ça. Mais c'est vraiment pour entre les deux, on est entre le poulet et le poussin. Voilà. Donc, et ça, c'est un coton ou du sopalin ou un mouchoir, n'importe quoi, que j'humidifie parce que alors normalement on peut leur donner de l'eau jolifiée. Moi, je leur en donne pas. Moi, je leur mets ça voilà, en attendant. C'est très bien, ça va les hydrater. Alors, ensuite, là, il y a des boîtes à œufs pour qu'ils puissent se cacher. Alors là, j'en ai plus trop, mais
Alors avant j'en avais plus, je me dis, il va falloir que j'en rachète. Et au final, pendant l'été, donc on a eu la canicule, hein, il faisait très chaud. Et en fait, avec la chaleur qu'il y a eu dans ma maison, en fait, bah, les othèques, en fait, c'est une sorte de cocon où il y a tous les œufs. Bah, en fait, ils sont éclos. Du coup, je me suis retrouvée avec plein de bébés blattes. Bon, je sais pas sûr, mais pour moi, c'est une hypothèse qui tient la route. Voilà. Bon, j'en ai pas non plus énormément, vous voyez. Là, j'en ai plus trop. Voilà. Mais voilà. Bon, ça reste des blattes, hein. Encore, je trouve que c'est quand même plus joli que les blattes du Bia. C'est très gros et ça, c'est plus joli. On va bien remettre les boîtes à œufs. Les boîtes à œufs, c'est alors ça pour se cacher. Hein. Alors, très important, une fois que vous... Ah, pas de toute manière, c'est très simple. Hein. Plus vous allez nourrir bien vos élevages d'insectes nourriciers comme les vers de farine, les grillons. Moi, je n'ai pas de grillons parce qu'elle aime pas. Les blattes, les vers de farine, tout ce que vous voulez. Après, plus vous allez bien les nourrir avec de la bonne alimentation, plus après ce sera bien pour vos reptiles. Ne leur balancez pas une semaine, allez, il est que une poignée de croquettes et puis voilà. Faut vraiment diversifier. Alors attention, choisissez bien la nourriture que vous leur donnez. Parce que si vous prenez une salade, de la pomme, n'importe quoi, avec des pesticides dessus, bah déjà, ça peut les tuer, parce que c'est des insectes. Et surtout, si ça les tue pas, bah après, la blatte, elle va manger les conneries qu'il y a sur la salade. Du coup, elle aura les conneries. Et quand votre reptile va s'en nourrir, elle va attraper les conneries. Donc, c'est pas... Voilà. Faites bien attention à ça, quand même. Même pour vos reptiles, hein, que ça passe pas par ça. Même pour les reptiles, si vous êtes amené, par exemple, comme les agames barbus, certaines espèces de geckos comme les Phelsuma qui eux mangent des fruits. Si vous leur donnez, bon, normalement on leur donne de la compote, mais si vous leur donnez des fruits, faites bien attention, choisissez bien vos fruits. Hein. Si vous leur donnez des trucs plein de pesticides, c'est pas bon. Moi j'ai jamais été embêtée, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Bon bah je pense que j'ai tout dit. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un élevage, vous pouvez leur donner, voilà. Moi, franchement, depuis que j'ai mon gecko, ça fait 1 an que je l'ai. Franchement, j'ai dû payer peut-être 5 fois des insectes. Peut-être en une année. Peut-être, mais encore, c'est des boîtes. C'est pas des boîtes où il y en avait beaucoup, c'est des boîtes où il y en avait quoi? Il y en avait 50. Vraiment pour vous dire que c'est vraiment... Voilà. Donc du coup, ça doit faire au moins 1 an que j'ai payé que 5 fois des insectes. Alors que... Voilà, donc après, très important aussi pour votre reptile, ça concerne pas trop les pros, enfin si, mais pour votre reptile, mettez une fois par semaine, c'est bien. Alors pour les agames barbus et géco-léopards qui ont besoin de calcium dans leur coupelle, vous n'êtes pas non plus obligé d'en donner tout le temps. Par contre, pour les reptiles qui ne mangent pas de calcium dans leur coupelle, ça c'est indispensable. Calcium. Alors du calcium, ça se présente un peu comme de la farine, c'est une petite poudre blanche. Ça, c'est très très important. Alors, le calcium, il y en a 2 types. Il y a le calcium pur, et il y a enfin pas pur, mais du calcium normal, et du calcium avec de la vitamine D3. Et moi, il est... Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre les deux? Le calcium avec la vitamine D3, si vous avez ça, vous n'êtes pas obligatoirement... C'est pas obligatoire que vous optez... c'est toujours bien d'en avoir. Mais des UV. Les UVB, si vous avez du calcium avec de la D3, vous n'êtes pas obligé de l'en donner. Surtout que les UV, à la longue, ça peut devenir un aliment qui est toxique. Par contre, si vous avez un calcium qui n'a pas de D3, là par contre, il va vous falloir des UV. Parce que la vitamine D3 permet... C'est en gros les UV, pour faire court, ça permet de synthétiser le calcium et de le coller sur les os. Et la vitamine D3 permet ça. Donc voilà, donc très important le calcium. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça. C'est une poudre blanche, hein, c'est un peu comme de la farine. Par contre, c'est très volatile. Alors, par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop, je pose ça là. Voilà. Donc, hop, c'est comme ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite poudre blanche.
Et ça permet donc, voilà, donc ça c'est très important pour vos reptiles. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre avec de la D3, mais c'est quand même quelque chose qui est assez important. Voilà, là je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc bah si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaie de vous répondre. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez mettre voilà, un petit commentaire. Et moi je vous dis, donc vous pouvez vous abonner si... Voilà, si vous aimez bien. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!